L'avenir se construit comme une famille qui grandit, une ville qui se développe, une entreprise qui réussit. L'avenir se construit dès aujourd'hui avec le groupe Mfaddel. Chers téléspectateurs du 7TV, bienvenue dans une nouvelle édition du 7chan. Le 7chan accueillera aujourd'hui le joueur du club Aïssa Standard et aussi le milieu de terrain ivoirien, Monsieur Issi Aka. Monsieur Issi Aka qui évolue au plein milieu de terrain de l'équipe ivoirienne et avec nous aujourd'hui en exclusivité pour nous parler de la CHAN et aussi des dernières nouvelles de l'équipe ivoirienne et cette disqualification inattendue de cette équipe ivoirienne des joueurs locaux. Bienvenue monsieur Issi. Merci beaucoup. Voilà. Pour une première question, l'équipe ivoirienne était l'une des favorites pour cette chaîne. Aujourd'hui, on a vu cette disqualification, 2 défaites avec un match nul. Comment vous avez vécu ces 3 matchs-là? Oui, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, une équipe qui venait favori, qui était partie pour être favori de cette poule. Voilà, tout le monde nous attendait dans ce CHAN-là. Nous sommes aussi, en tant qu'acteurs, étonnés d'être éliminés là. Vraiment, ça a été pour moi un coup de foudre. On ne s'y attendait pas. Voilà, c'est arrivé, ça arrive aux grandes équipes. Hein. La Côte d'Ivoire, c'est une grande équipe du football. Ça nous est arrivé, on ne peut que vraiment avoir du regret. Et puis voilà, ça continue quoi. Est-ce que c'est à cause de ces équipes locaux qui étaient présentes dans ce groupe? On sait qu'il y avait la Namibie, la Zambie et aussi l'Ouganda. Est-ce que c'est à cause de ces grandes nations de foot africaines? Oui, bon, en toute modestie, hein. La Namibie, l'Ouganda et la Zambie, par rapport à la Côte d'Ivoire, moi je ne dirais pas que c'est des grandes équipes. Mais après, c'est des équipes qui jouent pour l'équipe A. Voilà, donc ils ont fait l'éliminatoire CAN, l'éliminatoire mondial. Après, nous jouons seulement au pays, c'est l'équipe nationale locale. Voilà, donc on avait des personnes en face de nous qui étaient plus expérimentées, là, il faut le dire. Donc vraiment, on a manqué vraiment, je dis, d'expérience, ça nous a surpris. On sait que la dernière édition de la CHAN, vous vous êtes classé 3e. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde croyait en vous. Tout le monde disait que minimum que cette équipe ivoirienne allait arriver, c'était les demi-finales ou la finale. Aujourd'hui, comme j'ai dit, une disqualification inattendue. Est-ce que c'est dû à cette, on va dire, entre guillemets, cette crise de foot ivoirienne, après aussi la disqualification de l'équipe première de la Coupe du Monde? Bon, comme je le disais aussi, ça nous a tous surpris parce que nous on ne s'y attendait pas. On était venu pour jouer, pour arriver au moins en demi-finale comme l'année précédente. Mais on ne va pas parler de crise puisque moi je pense qu'il n'y a pas de. Je ne vais pas appeler ça une crise. Les championnats se jouent normalement au pays, tranquille, les joueurs sont à fond, mais je vais dire aussi qu'à un certain moment, il fallait au moins, comme les autres équipes, avoir un noyau déjà sur place et puis compléter avec ceux qui viennent. Mais là, la plupart de ceux qui ont joué le CHAN passé, d'autres qui sont partis dans d'autres clubs, après il fallait reconstituer l'équipe. Bon, ça ne s'est pas fait facilement, mais je pense que, comme vous l'avez constaté, au fur et à mesure que le match avançait, on montait en puissance. Voilà, pour prendre le pool, on a pris le pool du CHAN à partir du 2e match contre la Zambie, même si on a perdu. Mais je pense que si ça aurait été un championnat à plusieurs matchs, la Côte d'Ivoire allait faire encore des surprises. Hein. Mais malheureusement. Parlez-nous des centres de formation ivoirienne. Aujourd'hui, on sait que les Didier Drogba, les Yaya Touré, les Eboué, etc., c'est une génération qui a marqué le football ivoirien. C'est une génération historique aussi. Aujourd'hui, on va pas dire un petit vide, mais on va dire, est-ce que les jeunes, est-ce que cette pépinière ivoirienne va pousser prochainement? Oui, la fédération y pense. C'est important de former des jeunes pour qu'ils soient l'avenir du football. Moi, je pense que les choses sont en train de se faire. Au niveau de la fédération, on voit des centres de formation qui sont en train de grandir.
Il y a plusieurs centres qui sont en train de naître. Et je pense que ça sera bon pour l'avenir du football. Et puis je pense que c'est la Côte d'Ivoire, après tout, le football ne va pas baisser, mais au fur et à mesure, je pense que ça va aller. Okay. Parlez-nous de le Maroc, c'est la première fois qu'il organise cette CHAN. Parlez-nous de l'organisation, comment ça a été. Est-ce que genre vous comme joueur, vous avez trouvé tous les moyens nécessaires pour être en pleine concentration? Oui, ça se voit. Moi je dis la compétition était vraiment parfaite parce que le Maroc, quand même, c'est un grand pays de football. Et puis voir les infrastructures, les terrains. Pour organiser une compétition de ce genre-là, il faut quand même que tu aies des terrains qui sont dans les normes. Je pense que tout était parfait. Tout était parfait. Même si nous sommes déjà éliminés, mais je pense que tout était parfait. L'organisation, il n'y a pas de différence avec la CAN, les grandes compétitions. En tout cas, tout était parfait. Pour moi, à mon humble avis, c'était parfait. Alors parlez-nous, une dernière question, parlez-nous du futur du football ivoirien et votre futur à vous ici. Est-ce que vous allez continuer avec le Standard pour la saison prochaine ou est-ce que vous allez voir, est-ce que vous voulez évoluer dans des clubs à part les clubs ivoiriens? Oui, bien sûr, comme le rêve de tout joueur, c'est d'évoluer au moins à un niveau plus par rapport à où il est. Donc en parlant de ma carrière personnelle, moi je suis un footballeur optimiste. Je vise loin aussi, comme tout autre footballeur. Voilà, donc pour moi, je pense que ce CHAN-là, peut-être que ça s'est mal passé, mais après je reste toujours positif. Je sais que je vais arriver, je vais atteindre mes objectifs. Et puis ça se fera à travers le travail et puis par la grâce de Dieu, tout se fera. Et en parlant aussi du football ivoirien, je pense que les choses se mettent en ordre petit à petit. Il y a des jeunes qui viennent. Le championnat est élevé. Même si ça n'a pas marché, on ne va pas cracher là-dessus. C'est vrai que ça n'a pas marché, mais ça reste la Côte d'Ivoire. Il y a d'énormes talents dans la Côte d'Ivoire. Il y a des joueurs qui viennent. Vous voyez, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Moi, je n'ai pas de crainte. Hein. La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Donc le football ivoirien demeurera toujours au haut niveau, quoi. Je vous remercie pour avoir passé ce message aux fans ivoiriens par rapport au futur du football ivoirien. Je vous remercie d'avoir approché les téléspectateurs sportifs et aussi les téléspectateurs du CTV par rapport à tous les détails de la participation de l'équipe ivoirienne pour cette CHAN. Et de mon côté, je vous remercie d'avoir suivi le CTV à notre émission avec un autre épisode du CHAN. Merci. Fadel Group, le meilleur est à construire.